Shalom, shalom, frères et sœurs en Christ. Que le Seigneur vous bénisse. Soyez abondamment bénis. Bienvenue à ce direct. Éternel mon Dieu, mon roi, Père, trois fois saint. Merci Seigneur de nous connecter en ce jour. Merci de nous connecter, Seigneur, tout simplement en ce jour. Merci pour cette connexion divine. Merci pour ce lien entre nous et le ciel. Merci pour ta protection. Merci pour ta parole. Merci pour le moment. Merci pour la vie que tu nous donnes chaque jour. Merci pour tout, Seigneur. Éternel, sois élevé. Prends le contrôle de ces directs. Prends le contrôle de ce temps d'enseignement, de prière et de motivation. Je prie pour tous ceux qui sont membres de notre groupe WhatsApp. Je prie pour ceux qui prient pour nous. Je prie pour ceux qui soutiennent ce ministère. Je prie pour ceux qui sont connectés en direct et ceux qui écouteront la rediffusion dans la suite du temps. L'Éternel bénit chaque personne. Je prie pour que le Seigneur bénisse ta famille de là où tu es. Je prie pour qu'il te bénisse, qu'il touche tes activités, qu'il touche ta vie et donne un sens à ton existence. Je prie parce que tu as besoin du Seigneur. Je prie parce que tu as besoin des hommes pour qu'ils t'aident dans la prière, pour qu'ils t'accompagnent dans la prière. Et là où 2 ou 3 sont assemblés à son nom, il est au milieu d'eux. Le Seigneur nous dit la parole. Que le Seigneur t'ouvre une voie. Que le Seigneur t'ouvre les portes qui sont restées jusqu'ici fermées devant toi. Que le Seigneur terrasse, détruise les Goliaths de ta vie, ceux qui t'empêchent d'avancer, les géants qui t'empêchent d'avancer. Que toute main étrangère sur ta vie soit coupée, tout mauvais regard posé sur ton progrès soit détourné, soit aveuglé au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je prie pour que le Seigneur touche tes mains et que tout ce que tes mains touchent se transforme en or. Je prie pour le succès dans ta vie, pour des témoignages en cascade dans ta vie. Il est temps que toi aussi tu témoignes. Il est temps que toi aussi tu portes de bonnes nouvelles. Il est temps que le nom de Dieu soit aussi glorifié par ta vie, par ton succès, par ta réussite. À lui soit la gloire au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth pour les siècles des siècles. À lui soit la gloire. Nous avons prié. Amen. Mon frère, ma soeur, que le Seigneur vous bénisse une fois encore de plus. Nous allons plonger nos regards dans les Saintes Écritures. Nous allons lire une portion. Juge. Juge, chapitre 16. Juge, chapitre 16. À partir du verset 19. Juge, chapitre 16, à partir du verset 19. Je lis. Tapotez s'il vous plaît pour sécuriser le direct. Partagez au maximum. Juge chapitre 16 à partir du verset 19. Elle endormit sur ses genoux et ayant appelé un homme, elle rasa les 7 tresses de la tête de Samson et commença ainsi à le dompter. Il perdit sa force. Elle dit alors: les Philistins sont sur toi, Samson. Et il se réveilla de son sommeil et il dit: je m'en tirerai comme les autres fois et je me dégagerai. Il ne savait pas que l'Éternel s'était retiré de lui. Les Philistins le saisirent et lui crevèrent les yeux. Il le fit descendre à Gaza et le lièrent avec des chaînes d'airain. Il tournait la meule dans la prison. Samson a été piégé.
il est allé vers le péché et il a été piégé. Elle endormit sur ses genoux et ayant appelé un homme, elle rasa les 7 tresses de la tête de Samson et commença ainsi à le dompter, il perdit sa force. Les tresses de Samson gardaient un mystère. Une fois rasé, il perd sa force. C'est un secret qu'il devait garder. C'est un secret qu'il devait garder. Et cette femme, Dalila, a été au courant. À force, je sais pas, de flatter Samson, elle a fini par avoir son secret. Samson, lui, il aimait cette femme. Mais cette femme faisait semblant d'aimer en retour Samson. Elle a trahi Samson. Elle travaillait pour le compte des ennemis de Samson. Voilà, il a perdu sa force. La têtudesse a fait perdre à Samson sa force. Le Seigneur avait donné des instructions claires, comment il devait marcher, les interdits de sa destinée. Il a fait les choses à sa façon. Et voilà, il s'est retrouvé, je peux dire, dans une tombe. Mais je ne viens pas ici pour faire le procès de Samson. Je viens te dire, faire attention. Faire attention. L'ennemi ne dort pas. L'ennemi ne dort pas. Vous pouvez même être en train de vous détruire ensemble dans le monde et dans cette destruction, t'es détruit avant le temps. C'est-à-dire, vous êtes dans la boisson, vous êtes dans les boîtes de nuit et tout, mais même là, vous êtes déjà en train de vous détruire, mais tu as encore un ennemi qui veut te détruire. Il faut faire attention. Même à l'église, dans nos assemblées, on trouve des ennemis. Plusieurs de nos frères sont partis avant le temps parce qu'ils ont été empoisonnés. Des micros empoisonnés. Des pasteurs qui se retrouvent aux urgences. L'ennemi ne dort pas. Qu'importe le milieu, l'ennemi ne dort pas. Je dis, vous êtes en train de vous détruire ensemble en boîte de nuit. Vous cherchez les hommes ensemble, vous cherchez les femmes ensemble, vous vous détruisez, vous vous droguez ensemble. Mais lui, il te drogue encore, lui, il te détruit encore. C'est pour te faire comprendre jusqu'à quel niveau de méchanceté les hommes peuvent atteindre, peuvent toucher. Certaines sont là pour faire du mal aux autres. Même si tu leur donnes tous les biens du monde, ils vont te renverser. Certaines sont dans ton entreprise pour te détruire. Même si tu donnes 10 fois le salaire, tu donnes la promotion, tant que tu n'es pas renversé, ils ne dorment pas. Il faudra le savoir et il faut faire attention à toi. Je viens te dire, faire attention. Samson avec la force, mais il a perdu la vigilance. C'est pas parce que Dieu t'a appelé, tu as l'onction, tu as la puissance que tu dois perdre la vigilance. Tu peux être en train de regarder loin alors que ton ennemi est dans ta famille, ton ennemi est dans ta maison. La trahison, la plupart des trahisons sont venues de l'intérieur. Amis intimes, mari, femme, enfant même. On a vu des cousins, on a vu la trahison ne venait pas de loin. L'ennemi ne dort pas. Si tu dors, sache que l'ennemi ne dort pas. Si tu manques de vigilance, sache qu'ils sont vigilants, ils sont concentrés sur toi. Je vois les chrétiens blaguer. Ça c'est encore une leçon de la franc-maçonnerie, du satanisme. Vous faites croire que Satan c'est un petit garçon du quartier. Satan n'est jamais un petit garçon du quartier. Satan est dangereux. Satan s'est rebellé au ciel. C'est un ange puissant et imposant. Toi, tu te rebelles même, tu n'as pas encore vu Dieu. Toi, tu te rebelles même, ta foi même danse. Ta foi danse le makossa. Ta foi peut-être est en train de rapper même.
Tu parles des choses que tu ne maîtrises même pas. Tu es même têtu, tu te pêches souvent sur des choses que tu ne comprends même pas. Je te dis que Satan était au ciel. Satan sait qui est Dieu. Satan n'a pas la foi que Dieu existe. Toi, tu dis que Dieu existe parce que tu as les manifestations. Satan, lui, a l'assurance que Dieu existe. Il s'est rebellé. Il a vu la gloire de Dieu dans le royaume de Dieu. Il a osé se rebeller. Et ça ne s'est pas arrêté là. Il a entraîné une partie qui n'est pas négligeable, qui n'est pas à négliger, des anges avec lui. Satan que tu vois. Satan était au désert. Jésus jeûne 40 jours, 40 nuits. Ça ne fait pas peur à Satan. Il débat et il veut mettre Jésus contre Dieu. Il veut mettre Jésus. Il veut que Jésus tente Dieu. Et on te dit que c'est un petit. Il a formé des sectes. Il entraîne plein d'hommes. Des mouvements purement mystiques. Et plein de pasteurs. Quand tu suis un pasteur, dit je suis un mystique christocentrique. C'est un franc-maçon. Voilà comment Satan fait. Il vous entraîne dans la sorcellerie tout doucement. J'aimerais te dire que Satan, c'est pas le garçon du quartier. Il faut rester vigilant avec lui. Satan ne perd pas courage. Il essaie aujourd'hui, ça ne donne pas. Demain, il revient. Satan dit, je vais frapper à 12h. À 12h, il est présent. Et toi, tu joues. Et les enfants de Satan copient véritablement Satan. Les enfants de Satan sont plus disciples que les enfants de Jésus. Les gens parlent de Jésus avec la bouche. Les sorciers sont disciplinés. Tel que Satan est méchant. Voilà comment ils sont méchants. Mais plusieurs chrétiens, je suis une nouvelle créature. Je suis en Christ. Ce n'est que le bavardage et le racontage. Même la façon de parler. La frustration montre. Peut-être qu'on n'est même pas né de nouveau. C'est pour te dire, les enfants de Satan ressemblent à Satan. Ils sont méchants. Ils sont disciplinés pour faire du mal. Ils sont concentrés. Ils sont humbles pour faire du mal. C'est-à-dire quoi? Quand tu dépasses, il va te chercher leur grand frère. Il va te poser ton problème. Il va te déposer ton cas. Que celui-ci me dépasse. Depuis 3 ans, je n'arrive pas. Voilà pourquoi on te dit, même quand tu es délivré, reste vigilant. Parce que comme il sort là, comme le démon là sort, il va partir chercher les démons plus grands en nombre. Et si on vient, et s'ils arrivent, et il va que tu as perdu la vigilance, ton cas devient plus dangereux qu'avant. L'ennemi ne dort pas. C'est toi qui dors. C'est toi qui joues avec les prières. L'ennemi ne joue pas avec ses incantations et ses invocations. C'est toi qui ne te lèves pas la nuit pour prier vers 3 heures. À partir de minuit, ils ont lancé leurs activités. Je ne t'appelle pas ici à dormir toutes les nuits. Mais ce n'est pas pour rien que souvent tu te réveilles la nuit. Subitement, tu te réveilles sans réveil, rien. C'est pour prier. C'est parce que l'attaque est en direct. Certains se mettent au salon et regardent la télé. Quand tu te réveilles la nuit, examine d'abord est-ce que tu as fait un mauvais rêve. Qu'est-ce qui t'a poussé à te réveiller comme ça là? Fais le tour des chambres. Fais le tour du propriétaire. Ouvre même les nacos. Si tu as des caméras de surveillance, essaie de regarder un peu l'extérieur. Des gens ont vu des choses. Des gens ont vu des silhouettes. Des gens ont vu des gens en train de partir. Des gens ont vu la sorcellerie en train de se pratiquer. Des gens ont vu même des employés de maison en train de pratiquer à l'extérieur. Des gardiens en train de pratiquer. Des animaux bizarres. Le chien en train de... Tu te réveilles subitement, le chien en train de pleurer comme s'il y avait deuil, comme un être humain. L'activité satanique est en direct. Ces prières sont puissantes, ces prières de la nuit. J'ai expliqué pour les étudiants qui ont fait la première promotion spiritualité chrétienne que j'avais lancée. Je les ai montré le combat spirituel sur l'horloge. Et eux-mêmes, ils ont vu comment les 2 royaumes se bagarrent véritablement. À partir de 0 heure là, c'est le déclenchement. En réalité, une journée commence à 0 heure et non à 6 heures. Les gens se lèvent souvent à 6 heures. Et on dit que le monde appartient à ceux qui se lèvent tôt. Tôt, ce n'est pas 6 heures parce qu'il fait... Les gens se disent que le matin, le jour se lève quand il fait jour à l'extérieur. Non, non, non. Le jour commence à 0 heure. Juste après minuit là, c'est un nouveau jour. Et c'est là qu'ils se lèvent parce qu'ils savent que la plupart des gens sont en train de dormir. Voilà où ils se lèvent, ils commencent des activités. Pour souvent te réveiller la nuit, tu pries de temps en temps, entre 0h et 3h30. Dès qu'ils commencent à minuit là, ils ont déjà comme ça pris la relève. Tu as jusqu'à 3 heures. Parce que 3, c'est le chiffre, c'est un chiffre qui est favorable pour toi. Et si tu ne pars pas jusqu'à 3 heures, ils vont continuer à 6 heures. C'est un chiffre qui est favorable pour eux. S'ils ont déjà pris de 0 jusqu'à 6 heures, tu es dans des problèmes. 6 heures, ça va continuer. 9 heures, 9 heures, 12 heures, 18 heures, ainsi de suite.
Et tu vas voir qu'il y a des chiffres 6 qui reviennent, qui est favorable au camp de l'ennemi. Et il y a des chiffres qui sont favorables au camp du ciel. Et après, les chiffres là se réunissent. Ça fait encore l'équilibre. Et tu vas voir pourquoi on dit, ne passe pas 24 heures sans prier. Et à chaque fois, à 0 heure, tu n'es pas là. Tu as 3 heures pour te réveiller et te rattraper. Tu ne te rattrapes pas. À 6 heures, c'est leur heure. C'est leur heure où ils ont plus de domination. Donc, prie avant 5 heures, si tu te lèves avant 6 heures à 5 heures pour prier encore, c'est acceptable. Et si ça continue comme ça, 9 heures, tu as encore l'heure pour te rattraper. Parce que c'est l'heure qui est favorable pour toi. Il faut qu'on parle de la spiritualité. 12 heures, ça commence. Bon, je ne suis pas là pour faire ce coup ici. On peut prendre ça une autre fois. C'est juste pour te faire comprendre, ne passe pas une journée entière sans prier. Une journée entière, ne passe pas 24 heures sans prier. Et tu vois qu'à la fin, ça finit à 24 heures. 4 plus 2 qui font 6. Et si tu inverses 6, ça donne 9. Tu vois, la bagarre. L'ennemi ne dort pas. Pendant que toi, tu dors pour chercher la solution là. L'ennemi, lui, il travaille pour que tu ne trouves pas la solution. Pour que ta vie demeure un problème. L'ennemi est en pleine activité, il faudra le savoir. Samson n'est pas le seul qui a été trahi. J'aimerais te dire que même Judas ne dormait pas. Et ça se voyait même dans les détails. Judas piquait dans la caisse. Il ne dort pas. Si tu as un ami, que tu confonds un ami intime alors que c'est un ami synonyme, sache ne dort pas. La moindre occasion, il va te vendre. Quand il y aura la faille, elle va t'empoisonner. Elle va te saboter. Elle va détruire ton mariage. Il faudra faire attention. Et hier encore, je parlais de ça. Dans l'enseignement, la deuxième partie, tu ne peux pas continuer avec tout le monde. Hier, c'était la prière. Tu ne peux pas continuer avec tout le monde. Ces faux amis, qui sont des amis synonymes. Que veut dire un ami synonyme? C'est un ami qui te ressemble. Il est avec toi parce que vous vous ressemblez. Vous êtes pauvres ensemble. Vous cherchez le mariage ensemble. Vous êtes des personnes qui n'arrivent pas à se marier. Essaye de te marier avant que tu vas voir. Essaye de réussir avant que tu vas voir. Donc tu vas comprendre qu'on ne t'aimait pas. Et il faut détecter ces gens-là, les détails. Quand tu apportes une bonne nouvelle, quand tu apportes une mauvaise nouvelle, elle pleure vraiment avec toi. Mais au fond, c'est la réjouissance. On est content. Quand tu apportes une bonne nouvelle, on rit, mais c'est un rire forcé. Si tu restes attentif d'une façon très malin ou maligne, tu vas voir qu'à un moment donné, ce rire s'arrête. Ça fait avoir place à un silence. C'est très technique. Comme vous voyez souvent dans les séries, les films et tout, quelqu'un en train de rire, il embrasse son ami et tout, mais quand la caméra se retourne, le visage est froissé. C'est comme ça. Il faut être seulement attentif. Dès que tu as ce petit détail, avec 2 ou 3 autres preuves, non. Cherche-toi. Cherche-toi. Parce que c'est là que viendra ta mort. Il est en train de creuser ta tombe. Je viens de te dire, fais très attention. Le monde est spirituel. Le monde est spirituel. Le monde est spirituel. L'ennemi ne dort pas. Le royaume des ténèbres travaille 24 heures sur 24. Le royaume du ciel, le royaume des lumières, donc, de Jésus-Christ travaille 24 sur 24. Mais plusieurs chrétiens dorment. Ils dorment. Ils ne prennent pas leur marche spirituelle au sérieux. Il y a des problèmes qu'une prière ne peut pas résoudre. Il y a des problèmes même que la prière ne peut pas résoudre. Sauf si tu pries pour que Dieu te donne le secret ou la solution. Pas pourquoi on dit mon peuple périt faute de connaissance. Tu peux même prier tous les jours, mais tu péris par manque de connaissance. Et encore, certains se disent que quand ils sont chrétiens, ils ne peuvent pas être attaqués. Ça, c'est vraiment une erreur. Ça, c'est vraiment un enseignement franc-maçon pour vous faire perdre la vigilance. Que dès que je suis chrétien, rien ne peut m'arriver. Dors, tu vas voir. N'oublie pas que ton maître a été traîné à la croix. L'ennemi ne dormait pas. Mais Jésus, au moins, avait l'œil sur Judas. Il connaissait tous ses mouvements. Ne dors pas. Ne dis pas, je suis né de nouveau, je dois dormir. Nous sommes sur un champ. La terre est un champ de bataille. La terre n'est pas le ciel. Où tu vas te reposer, tu serais tranquille. Et Dieu est là et tout. Il n'y a pas de maladie, il n'y a pas de poids. Ici, c'est un champ de bataille. Donc, restez vigilant. Dalila a attendu
le relâchement de Samson, le manque de vigilance pour trahir Samson. Elle a insisté, parce que l'ennemi va insister, l'ennemi va changer de méthode, de tactique, pourvu qu'il atteigne ses objectifs. Parce que l'ennemi a l'objectif. L'objectif, c'est de te détruire, de t'empêcher de te marier, de t'enterrer. On peut changer des méthodes. On peut avoir même des espions, on peut te pousser même à la faute. Le but, c'est de te détruire. Elle a essayé à plusieurs reprises parce que l'ennemi est persévérant. L'ennemi connaît jouer l'ennemi est un acteur qui peut jouer un rôle. On vient, on écoute ta vie, on te console, on est avec toi, on te montre qu'on t'aime, on te fait des cadeaux. Plusieurs font ça dans les relations amoureuses. Il y a plein d'ennemis dans les relations amoureuses. On vient, on fait, parce que tu ouvres ton cœur, tu commences à l'aimer, alors qu'il ne veut pas t'épouser. Il veut t'exploiter. Voilà comment il te pousse même à pécher. Et après, parmi il t'abandonne. D'autres t'abandonnent en t'accusant. D'autres t'abandonnent en t'exposant. D'autres t'abandonnent en publiant tes photos sur les statuts et les réseaux sociaux. Faut faire attention. Faut faire très très attention. L'ennemi ne dort pas. Si tu dors, sache que l'ennemi ne dort pas. La vie est un combat. Nous sommes sur un champ de bataille. Et jusqu'à là, la terre demeure toujours une triste demeure. Le Seigneur Jésus nous a demandé de veiller. Veiller et prier afin que nous ne tombions pas dans la tentation. Il faut veiller. Il faut prier. Il ne faut pas dormir. Il ne faut pas se relâcher. Et il y a encore ce que j'appelle le piège du confort. Plusieurs confondent le confort à la paix. Et ça fait partie aussi des techniques de l'ennemi. Certaines choses que tu appelles bénédictions, souvent ne viennent pas du ciel, mais viennent des ténèbres. Pourquoi? Parce que plusieurs chrétiens sont en réalité charnels. Ce qu'ils cherchent, c'est le mariage. Ce qu'ils cherchent, c'est la délivrance. Ils ne cherchent pas le Seigneur en réalité. Ce qu'ils cherchent, c'est la multiplication des pains. Parce que Jésus, après la prédication, va multiplier le pain et le poisson. C'est les restos du cœur. C'est gratuit. On a de la charité là, en plein mouvement, en pleine activité. Et plusieurs sont là pour profiter tout simplement de la multiplication des pains. Plusieurs ne sont pas là pour écouter le pain spirituel, mais pour manger le pain physique. Qu'est-ce que l'ennemi fait souvent? Parce qu'il te voit, certains sont prêts à tout pour avoir l'argent, prêts à tout pour avoir un visa. On se met à prier, on lance des jeunes à répétition. Quand le diable se rend compte que véritablement, à force de lancer ça, ça peut être... Tu vois, qu'est-ce qu'il fait? Il ouvre les portes et voilà, on t'appelle à l'ambassade. Et tu as oublié le Seigneur. Plusieurs, dès qu'ils ont eu ce qu'ils cherchaient, ils ont oublié les hommes de Dieu, oublié les suivis spirituels, oublié le Seigneur. Tu arrives, tu t'installes à Paris, la vie est belle. Tu regardes Abidjan, tu regardes Paris, tu dis vraiment j'étais en enfer, je suis ici au paradis. C'est le cadeau de bienvenue de l'Europe. Si tu t'amuses même, tu as un frère là, il te torture même les premiers temps que tu arrives, tu dis que hey. Et parfois le cadeau de bienvenue est bien, on te fait bien te balader, tout. Tu es sûr que non, tes problèmes sont réglés, tu as gagné. Fais ton bilan après 2 ans. Certains ont honte même de retourner en Afrique. Parce qu'ils ont cru qu'ils pouvaient jongler. Le diable a ouvert la porte. Va, laisse les prières, voyage. Il est parti voyager. Il a dit, oh, j'ai réussi. Je n'ai plus besoin de Jésus. Je n'ai plus besoin des prières. Je suis tranquille. Et surtout qu'en Europe, on fait trop croire aux gens que c'est pas l'intellect, c'est pas la force qu'on réussit. Combien de gens ont de vrais postes de travail en Europe? Ils réservent ces gros postes pour eux, les francs-maçons. On te fait croire que ton vote compte, alors qu'en réalité, c'est la franc-maçonnerie qui contrôle ces palais présidentiels et met leurs membres. On te laisse comme ça, tu t'embobines là. Tu ne pries plus toi, la prière n'est plus importante. Tu vois comment monsieur X a réussi sans prier. Tu vois comment madame Y réussit sans prier. Voilà comment tu es tranquille. Mais est-ce que monsieur X t'a dit qu'il le fait, qu'il n'a pas d'enfant depuis longtemps? C'est ça, pas de pacte qu'il a fait. Tu ne vois pas les hommes avec les hommes, les femmes avec les femmes. Tu penses que c'est pour faire plaisir. Ce sont les conditions. Pour te dire que la spiritualité a sa place dans ta vie. Mais maintenant, tu as rejeté, croyant que tu peux réussir par tes propres forces.
7 ans après, 10 ans après. Et ce qui me plaît sur cette Afrique-ci, c'est qu'elle est vraiment en train de courir. Hein. Depuis que les Africains changent un peu de partenaires, ils sont avec les Chinois, les Russes et tous les Indiens, on voit autre chose différent en Afrique. Hein. Toi qui en Europe, je te donne un conseil. Bats-toi véritablement si tu comptes rentrer en Afrique. Et tu seras surpris d'arriver en Afrique. Tu as lancé une petite maison, tu penses que tu as fait quelque chose. Tu arrives, le cousin ne t'a pas dit, il a lancé un duplex, il vit chez lui. Les gens de ces maisons terribles actuellement en Afrique. Les gens de ces voitures en Afrique. Les derniers iPhone là, ils sont pleins qui ont sa main en Afrique. Les autres ont même 2, 3. Tu comprends? Faudra faire attention. Ne te laisse pas, bats-toi vraiment quand tu es à l'extérieur là. Bats-toi véritablement. Parce qu'en Afrique, c'est déjà grave. En Afrique, à peine on montre une zone en train de vendre les terrains, tu reviens quelques mois après, on a tout acheté. En Afrique, ils sont en train de cotiser des millions pour aller au Canada. Ils envoient les enfants fréquenter en Europe. Donc, tu t'assois comme... C'est un peu comme à l'époque, on dit, oh, je suis en bain, ça va. Tu vas revenir en Afrique, tu vas voir quelqu'un qui n'a pas de passeport, mais son chiffre d'affaires, toi-même, tu te mets de côté. Je vous te dis, la spiritualité à sa place. Le diable peut te flatter comme ça, comme il a flatté plusieurs. Ils sont arrivés en Europe, ils ne priaient plus eux. Ils savaient que non, j'ai réussi. Donc, il faut faire attention. L'ennemi ne dort pas. L'ennemi a plusieurs méthodes. Il y a des gens que pour les empêcher de continuer dans leur marche chrétienne, il faut seulement ouvrir des portes parce qu'ils sont matérialistes en réalité. Dès que tu leur donnes le mariage, dès que le fiancé, quelqu'un arrive, un prétendant arrive, il veut déjà épouser, il commence à... On oublie les choses de Dieu. On oublie les choses de Dieu. Voilà comment on va te mettre un chaos. Tout ça, c'est pour te dire, c'est pas pour t'effrayer. Et même si ça t'effraie pour que tu te ranges, ça ne dérange pas. C'est même ça mon but, mon objectif. Que tu comprennes que l'ennemi ne dort pas. L'ennemi ne dort pas. Il est plus proche de toi que jamais. Il est persévérant. C'est toi qui dors. C'est toi qui es négligent. C'est toi qui renvoies tes prières à demain. C'est toi qui pries seulement quand tu as un problème. L'ennemi ne fait pas du mal quand on lui fait du mal. Hein. Faire du mal, ça fait partie de sa nourriture. Et il se nourrit chaque jour de ça. Il ne saute pas son déjeuner. La nuit, il se balade pour faire du mal. Il entre dans des maisons. En journée, il n'est pas tranquille. Il exprime sa méchanceté. Te faire du mal fait partie de sa passion. Et il le fait bien. C'est-à-dire qu'il te fait du mal correctement. Il travaille. Quand il frappe, ça ne donne pas. Il réfléchit, il cherche la faille. Il peut laisser ce qui s'est passé dans le monde spirituel parce que là, il n'arrive pas. Il vient dans le monde physique te piéger, te déstabiliser. Il peut utiliser un de tes proches pour te déstabiliser. Il peut ne pas t'atteindre dans ce foyer. Il prend ton mari, il instrumentalise ton mari pour te détruire psychologiquement, émotionnellement, pour t'empêcher de tenir. Comme il peut le faire avec ta femme. Il ne dort pas. Faudra le savoir. Il ne dort pas. Alors, il faut qu'on veille. Il faut que tu pries. Il faut que tu sois, je peux même dire au-dessus de tout ceci, sage et intelligent. Est-ce que tu sais que même ta gentillesse peut devenir... L'ennemi peut retourner ta gentillesse contre toi. Oui, contre toi. Il ne dort pas. Petite faille, petite brèche, il te met dans des problèmes. On va continuer. La lecture. 1 Pierre chapitre 5. 1 Pierre chapitre 5. L'ennemi ne doit être, même dans nos assemblées. Dans nos assemblées. Regardez comment il introduit de faux pasteurs, de faux serviteurs. Tout ça pour embrouiller, traumatiser, égarer le troupeau. Puis on dit, je ne continue même plus, je ne pars même plus à l'église. Tout ça, c'est toujours son but. Te déconnecter. 1 Pierre. Que quelqu'un écrive pour nous tapoter au maximum, s'il vous plaît. Tapoter au maximum. Tapoter au maximum. Quand vous ne tapotez pas, TikTok fait dormir le live. Il faut savoir que TikTok a des règles. Hein. Tu peux avoir 1 million d'abonnés. Quand tu es en live, tes abonnés ne voient pas que tu es en live. Ils sont en train, ils zappent même tes vidéos, ils ne voient pas. Donc le live, c'est un autre domaine. Il faut tapoter. Ça fait partie des règles de TikTok. Il faut tapoter, partager. Ça parce que quelqu'un a 1 million d'abonnés en live. Quelqu'un peut avoir même 1000 abonnés. Il fait un live. Il y a même 500 000 personnes.
Parce que son live est actif. Voilà pourquoi les lives du monde tournent. Parce qu'ils sont actifs. C'est les règles de TikTok. Il faut sécuriser. Quand tu es là, tu ne tapotes pas, tu ne sécurises pas TikTok, ferme le live. Des fois, ils coupent même. Parce qu'il y a des algorithmes qui vérifient tous les différents paramètres. Donc, il faut contribuer en tapotant. 1 Pierre, chapitre 5. Verset 8. Soyez sobres. Soyez lucides. Soyez posés. Soyez équilibrés. Il faut avoir une vue claire et non floue. Soyez sobres. Veillez. Veillez. Soyez vigilants. Votre adversaire, votre ennemi, il le nomme, il le mentionne, le diable, rôde comme un lion rougissant, cherchant qui il dévorera. Il rôde, il cherche comme un oiseau prédateur. Dès qu'il y a faille, il dévore. Il cherche qui il va dévorer. On dit résistez-lui avec une foi ferme, sachant que les mêmes épreuves sont imposées à vos frères dans le monde. Une foi ferme, une foi active. Pas une foi qui dit hier j'avais cru, aujourd'hui là. Non, une foi active. Il n'y a pas le hier. Le combat d'hier est passé. Aujourd'hui, le diable revient sur une nouvelle forme. Il faut toi-même être prêt, toujours paré, tel un soldat. J'aimerais te dire que l'ennemi ne vient jamais de loin. Le diable n'est pas venu de loin. C'est un fils de Dieu, un enfant de Dieu, une créature du Seigneur qui s'est rebellé. Tes ennemis ne viennent jamais pas de loin. Ce qui t'arrive, tes blocages et tout, ça ne vient pas de loin. Ça ne vient pas de la France, ça vient de ton pays. Ça ne vient pas des États-Unis, ça vient de ton pays. Ça ne vient même pas dans une autre région, ça vient de ta région. Même dans des familles, on a fait du mal à plusieurs. On a brisé la destinée de plusieurs. On a même initié plusieurs à la sorcellerie sans qu'ils ne se rendent compte parce que leur âme n'était pas protégée. Alors veille, alors prie, alors reste humble, reste sobre, reste lucide, reste concentré. Ne sous-estime pas l'ennemi. Frère, comment faire si on traverse le désert? Va sur YouTube. J'ai un enseignement sur le désert. J'ai même plusieurs, je pense bien, sur Telegram aussi. Va sur mon YouTube. Il faut savoir que le désert n'est pas ta destination. C'est juste une étape. Mais le désert, c'est une étape. Mais si tu t'amuses, le désert deviendra ton cimetière. Le peuple d'Israël, le désert, c'était juste une étape. Mais c'est devenu pour plusieurs le cimetière. C'est au désert que tout se décide. Soit tu sors de là pour Canaan, soit tu restes là. On t'enterre là. Voici cet enseignement. Certains déserts parfois ne sont même pas des déserts. Parfois Dieu vous ralentit pour que vous arriviez au bon moment. Parfois le Seigneur couvre votre réussite. Stop d'abord pour que certaines personnes partent d'abord. Parce que vous ne pouvez pas régner avec eux. On a fait partie d'abord Jésus. Et quand ceux qui ont voulu à sa vie étaient enterrés, on a fait revenir Jésus. Il y a des grands-pères que tant qu'ils seront vivants, il n'y aura pas de mariage dans la famille. Des fois, Dieu ne veut même pas que tu te maries pendant que lui il est encore vivant. Pourquoi il n'est pas tôt? Il y a certains que Dieu veut qu'ils payent d'abord sur terre avant de continuer à payer en enfer.
Donc, il faut bien identifier ces différentes choses. Il faut aussi avoir un attachement au matériel. Certains parlent souvent des déserts comme ça. C'est quand il n'y a pas l'argent. Beaucoup de chrétiens, en réalité, ne sont pas des chrétiens, des matérialistes. Et voilà pourquoi ça ne progresse pas. En tout cas, c'est une façon générale de parler. C'est pour t'aider à identifier beaucoup de choses. À identifier ton véritable problème. J'aimerais te dire que quand tu dors, non, je n'étais pas. Pourquoi les gens aiment trop dès que moi, je suis un homme de Dieu. Même quand tu me poses une question, le conseil doit être général. Donc, c'est pour éclairer plusieurs personnes. Il ne faut pas directement regarder toujours, vouloir se mettre sur la défensive. C'est pour éclairer plusieurs personnes. Et c'est pour identifier même certaines personnes en réalité. Il y a certains déserts qui sont même là pour te casser, pour briser même ton orgueil. Et certains sont assis. Certains se sentent en sécurité quand ils ont un compte bancaire rempli. Ils oublient même la spiritualité, comme tout à l'heure on parlait. Donc, c'est pour identifier. Parce que quand ton problème n'est pas bien identifié, il n'y aura pas de solution. Il n'y aura pas de solution. Certaines crises même dans la vie ne viennent pas du diable. Dieu lui-même peut laisser une crise se faire dans ta vie. C'est lui qui sait pourquoi. Parce qu'il faut vraiment avoir confiance en Dieu. Quand tu dors spirituellement, tu deviens vulnérable. On peut facilement t'attaquer. On peut facilement te détruire. Et le but de l'ennemi, c'est de te détruire. L'ennemi ne dort pas. Il persévère. Regardez comment Saül, le premier roi d'Israël, a cherché David avec persévérance, avec énergie, mettre même des espions, des gens pour traquer David. Mais comment l'ennemi est prêt à tout, à mettre même le paquet. Des gens investissent même financièrement pour te détruire. Des gens investissent beaucoup d'argent et des millions pour me détruire. Même ton appel peut nuire. Tu n'as rien fait, ton appel devient un problème. L'étoile qui est en toi devient un problème. Ta position même devient un problème. Le fait même qu'on t'aime plus que les autres devient un problème. Tu as un fiancé, ça devient un problème. On veut te renverser. Certains sont là véritablement pour faire du mal. Que le Seigneur vous bénisse. Merci pour le soutien et les cadeaux. Certains sont là pour faire du mal. Certains pasteurs sont là pour vous détruire. On fait semblant de vous aimer, de vous écouter. Dès qu'on a toute l'information sur votre vie, on voit la faille. Pam! Parce que, vous savez, le diable est très organisé. Très organisé. Ça me fait souvent rire quand les gens prennent l'avion, ils se disent que quand ils traversent les eaux, tout est fini. Au contraire même, ça devient très grave. Parce que la sorcellerie là, le QG, c'est dans les eaux. Quand tu traverses, déjà, tu prends l'avion, tu es au-dessus. Et tu es au-dessus. On dirait les sorciers du Cameroun ont échoué. Donc il faut que ceux d'ici prennent la relève. Et voilà comment ça continue. Les gens qui sont quittés à Abidjan avec les problèmes à l'époque se sont laissés aveugler, ont les mêmes problèmes aujourd'hui. J'ai des gens plein qui m'appellent. J'ai suivi plein de gens en Europe, même avant de m'installer aux États-Unis. Mon ministère n'a même pas commencé au Cameroun. Rares sont les Camerounais qui étaient. Quand j'ai commencé, il n'y a même pas un Camerounais qui était dans mon groupe Telegram ou mon groupe WhatsApp. Parce qu'à l'époque, on priait activement sur WhatsApp et Telegram. On priait activement. Il n'y avait aucun Camerounais au Cameroun. C'est aujourd'hui que j'ai plein de Camerounais qui vivent au Cameroun. C'était toujours les gens à l'extérieur, ceux qui voulaient voyager. Ça avait plein de problèmes. Certains sont en Europe comme s'ils sont remplis de problèmes. Le diable, il contrôle. Sa sorcellerie est une multinationale. C'est dans toutes les nations. C'est une entreprise, c'est implanté dans toutes les nations, c'est international. C'est international, c'est implanté partout. Sous toutes les formes, franc-maçon, voodoo, tradition même ancestrale. Parce que même dans notre tradition ancestrale, tu vas retrouver même des pyramides franc-maçons. Même des symboles purement 666. Et même à l'église, on retrouve ça. Quand un pasteur vous dit, il faut faire le pacte, il faut déposer un outil, Dieu va venir manger. Tout ça, c'est la sorcellerie. Et des fois, tu es en train de dire que j'ai pris l'avion, j'ai fui. Le démon là est en toi, vous êtes en train de voyager ensemble. Il n'est même pas à la soute, il refuse même de rester à la soute. Il est en toi, vous êtes en train de partir ensemble. Tu fais même voyager au démon même. Il n'a même pas passé à l'ambassade. L'ennemi ne dort pas. Ne t'arrête pas, même quand tu es béni.
Même quand le mariage va venir, le travail, la promotion ne t'arrête pas. Tu combats aujourd'hui pour avoir un travail, mais demain maintenant au travail, on pourra te combattre pour t'enlever de là pour que quelqu'un prenne ta place. Tu vois que le combat continue. Le combat continue. Tu n'as pas besoin tu n'as pas besoin de déclarer la guerre sur cette terre. Tu es en guerre. Tu es sur le champ de bataille. Tu dois combattre. Il faut prendre toutes les armes. Il faut prendre toutes les armes. Il faut avoir ce qu'on appelle le bouclier de la foi. Parce qu'avec ça, tu pourras éteindre les traits enflammés du malin. Et l'arme la plus puissante, tiens-toi tranquille, c'est le sang de Jésus. Parce qu'en spiritualité, tous les mouvements marchent sur du sang. Mais nous, quelqu'un est déjà mort pour nous. On n'a pas d'âme à vendre au diable. On n'a pas de sang à donner. Et notre sang n'est même pas excellent. Notre sang, ça ne peut rien faire. Le sang d'Abel n'a pas pu. Lui qui était plus intègre et je peux même dire entre parenthèses, sans abuser, juste que toi. Son sang n'a pas pu. Le sang de Christ a coulé une fois pour toutes. Qu'on ne vienne pas vous embrouiller avec les enseignements francs-maçons pour dire oui, tu vois, non, et après on te dit il faut vendre ton âme au diable. La seule parole, quand tu prononces que je vends mon âme, il faut savoir que même Jésus, qu'on prononce ça, quand un pasteur dit vends ton âme à Jésus, le Jésus, ce n'est pas le même Jésus que tu es en train de prier. Il faudra faire très attention quand vous suivez des gens qui sont là pour vous détruire. Vous voyez comment le diable prend toutes les formes. Le diable vient même quand tu dis, bon, je laisse telle chose, je commence à chercher Dieu. Il vient même t'embrouiller dans ta marche. Raison pour laquelle on dit, soyez sobre, soyez concentrés, veillez, soyez lucides, soyez posés, soyez équilibrés. Des fois, tu pars chercher à gauche, à droite, comme je dis dans l'enseignement d'hier et d'avant-hier, tu ne peux pas continuer avec tout le monde. Le nombre ne fait pas forcément la force. On a lu l'histoire du serviteur de Dieu. Qu'est-ce que Dieu a dit? Qu'ils partent, quand ils sont en train de boire de l'eau, identifie ceux qui boivent de telle façon et ceux qui boivent de l'autre façon. Et c'est avec ce petit nombre-là qu'il y aura la victoire, pas avec le grand nombre. Certains ont tourné dans toutes les églises. Quand ils sont venus rester posés à la maison, Dieu les a parlé. Ils ont eu la délivrance. Regardez comment d'abord ces hommes prennent la gloire. Oh, c'est moi qui ai fait, c'est moi, j'ai délivré tel, j'ai délivré tel. Tu vois? Reste vigilant. Reste concentré. La vie est spirituelle. Le monde invisible domine le monde visible. Oui. Et regardez par exemple en Europe, on les fait croire que non, ils votent, non, il y a la liberté. Moi, il y a plus de liberté en Afrique qu'en Europe. Je vous dis la vérité. En Afrique, ne t'intéresse pas seulement la politique, c'est fini, tu es tranquille. Ils appellent ça discipline, mais en réalité, tu te rends compte que c'est plus que de la discipline. Dans tout ce que tu fais, il faut un contrôle, il faut que l'État dise quelque chose, il faut. Et même ton enfant à la maison, tu t'amuses, on vient prendre ton enfant. En Afrique, on sait ton enfant, c'est ton enfant. On peut t'avertir que non, ce n'est pas bien, mais on sait c'est ton enfant. On n'est pas son papa. Et la chaleur que tu donnes à ton enfant, on ne peut pas donner, on n'a pas cette chaleur. C'est quelque chose de naturel. Vous voyez un peu? C'est pour te dire, c'est comme ça qu'on endort les gens. C'est comme ça que les francs-maçons endorment les gens partout en Europe. C'est comme ça en Afrique, les sorciers endorment les gens. C'est pour te dire, le monde invisible domine sur le monde physique. Ils peuvent vous faire croire une réalité qui n'est pas. Je prends le cas d'Israël, les gens ont peur d'en parler, moi j'en parle. Regardez comment Israël détruit les enfants innocents à Gaza. Dans les médias, on ne parle pas, c'est normal. Mais si quelque chose se passe en Russie ou en Iran, oh non, non. Regardez en Iran, on te montre seulement que le régime est en train d'oppresser le peuple. On ne te dit pas qu'ils ont injecté des gens pour créer des mouvements de soulèvement dans le pays. Vous voyez comment même l'information est manipulée. Il faut faire attention à ce monde. Il faut faire attention à ce monde. On vous présente ce qu'on veut que vous voyez. Quand les États-Unis partent et détruisent un pays, non, c'est pour installer la démocratie. C'est ça qu'ils disent aux Américains, alors que c'est pour aller voler le pétrole. Prenez le cas du Venezuela, ils capturent un président disant qu'ils vont amener la paix, mais ils ne veulent pas dire aux gens que les Vénézuéliens ont traité avec les Américains depuis plus de 70 ans, ils étaient extrêmement pauvres. Ils ont décidé de se séparer d'eux et chercher d'autres partenaires et ils ont vu un peu de progrès. On ne peut pas vous dire l'autre là.
On vous dit non, c'est un vendeur de drogue et tout. Et si quelqu'un vend la drogue, tu viens capturer, bloque la drogue dans ton pays. Et pourquoi même la jeunesse américaine est si droguée? Posez-vous une question, pourquoi un pays si développé, la jeunesse passe son temps à se droguer? C'est parce qu'il y a aussi un mal profond. Personne ne peut en parler. Qui peut en parler des enfants qu'on est en train de kidnapper au foyer et on ne les retrouve plus en France? Vous voyez que ces médias qui disent je sais pas, ils parlent de la liberté d'expression, en réalité, n'imposent que ce qu'ils veulent. Il y a un mal qui se passe en Europe actuellement. On vient prendre les enfants des gens, on ne les retrouve plus. Qui peut en parler? Ces médias n'en parlent pas. Et tu te dis, tu es libre, tu es libre, tu es libre, tu es libre. Tu sauras jusqu'à quand on va venir prendre ton enfant partir avec, tu vas comprendre et tu vas dire, personne ne va t'écouter, que tu vas comprendre, tu n'es pas libre. C'est pour te faire comprendre un peu la réalité de la vie. Et ceux qui ne sont pas spirituels, voilà comment on les dompte, voilà comment on les met des doctrines, voilà comment on les fait voir que ça c'est rouge. Tu vois bien que c'est blanc, mais on te dit que ça c'est rouge. Quel star te dit que c'est rouge? Quel politicien te dit c'est rouge? Toi-même, tu finis par accepter que c'est rouge. Des techniques de manipulation, de domination. Voilà pourquoi ils veulent. Voilà pourquoi ils vous disent. Vous avez vu ces vidéos qui montrent comment en Afrique on est en train de prier, en Chine on est en train de travailler. Mais attends. Ça me fait souvent rire ces choses-là. Bon, pourquoi la plupart des grands couturiers sont homosexuels? Pourquoi ces grands chercheurs à Singapour, partout, pourquoi la plupart sont des homos? C'est une coïncidence? Tu vois qu'il y a aussi leur façon, c'est-à-dire ils ont aussi leur spirituel à eux. Pourquoi la plupart ne sont pas mariés? Alors qu'ils ont bien fréquenté, ils connaissent bien le sens de la vie. Ils sont des grands chercheurs, des grands inventeurs. Ils passent leur nuit à travailler, mais pourquoi ils ne peuvent pas se former un foyer? Pour la plupart n'ont pas de foyer. Vous savez ça, non? La plupart. On a même vu celui qui fait partie de ceux qui étaient à l'origine de Apple. Regardez sa vie. Regardez sa vie. Vous pensez que c'est simple? C'est pour te dire, si certains trouvent que leur spiritualité c'est de prier, ne viens pas faire croire aux gens qu'en Chine il n'y a pas de spiritualité. Vous n'êtes jamais allé en Chine. Vous ne connaissez même pas l'histoire de la Chine. Vous ne connaissez pas comment ça se passe en Chine. Allez encore bien vous renseigner. Qui ne joue pas avec ce côté-là. C'est des pays, même on ne blague pas avec des chefs religieux, c'est-à-dire ceux qui s'occupent de leur tradition et tout. C'est des gars qui ont des places très importantes. Ce monde ne fonctionne pas sans le côté invisible. Ne te trompe pas là-dessus. Ne te trompe pas là-dessus. Ne te trompe pas là-dessus. Pourquoi ce président n'a pas d'enfant alors qu'il est en santé? Pourquoi il pas chercher une vieille maman avec toutes ces belles et jeunes filles? Posez-vous des questions. Et on va vous dire que c'est parce qu'on a fréquenté, on n'a pas besoin de la spiritualité. Ils sont des francs-maçons. Des francs-maçons se cachent, la franc-maçonnerie se cache Satan. Voilà pourquoi 666 c'est leur nombre. Et j'ai suivi plusieurs pasteurs défendre le 616 pasteurs francs-maçons. C'est pour que tu comprennes que la spiritualité est très importante. Quand tu vas comprendre le rôle de la spiritualité, tu travailleras peu et tu gagneras beaucoup. Oui. Tu travailleras peu et tu gagneras beaucoup. On ne dit pas de croiser les mains, mais tu ne vas plus trop... C'est pas le fait de sortir matin, midi. Ils sont pleins en Europe. On les fait croire qu'il faut trop bosser. Non, tu sors, tu as les 4 boulots. Est-ce que vous savez qu'une grande partie de la société occidentale, je ne parle pas de l'Afrique parce que l'Afrique c'est déjà la galère, la souffrance et tout. Quand tu arrives en Europe, tu te dis que non, ça va et tout. Tu vas te rendre compte qu'en Afrique même, tu étais moins épuisé. Certains laissent des salaires de 1 million pour aller s'installer en Europe. Moi, je ris seulement. Je ris seulement. Parce qu'avec 1 million en Afrique, tu as même un chauffeur. Tu auras les 4 boulots. Parfois, juste pour payer le loyer. Tu vas comprendre cette fois-ci que toi, femme, là, ton argent, ce n'est plus comme tu disais en Afrique, là. Cette fois-ci, tu vas apporter ton salaire. Le mari apporte pour lui. Et le mari aussi ne va plus dire, je cache mon salaire à ma femme. Tant que je rationne, ça va. Ça, tu ne pourras pas tenir seul. Donc, tu vas venir avec tout ton salaire sans cacher 1 euro. Elle aussi ne peut plus jouer le rôle de la femme qui reste tranquille et qui fait semblant d'être soumise. Et son salaire, c'est pour sa famille, là. Vous allez mélanger. Et vous vous amusez, vous doublez encore les boulots. Entre-temps, ils sont là. Ils sont là en haut, mangeant l'argent, je ne sais pas, vous bossez matin, midi, soir. Le pays ne fait que rentrer en arrière. On s'endette même.
Je me suis posé une question. Certains pays partent te piller en Afrique, disant que c'est pour renforcer leur pays. Mais tu arrives dans ce pays, les citoyens payent encore plus de taxes et payent encore plus cher même que le carburant. D'où est l'argent qui sont partis voler dans les pays africains? Tu vois qu'en réalité, c'est un groupe de personnes, même dans ces pays développés, qui s'asseyent et mangent l'argent du pays. Oui. Parce que si on veut tenir compte que ces grandes puissances partent faire des guerres pour voler le pétrole devait être, en réalité, l'essence devait être gratuit, puisque non seulement vous avez vos propres réserves gardées, vous utilisez ce que vous avez volé, mais tu te rends compte, tu vas arriver, le carburant est toujours cher à la station, tu payes même plus d'impôts que même dans les pays où il n'y a rien. Où est l'argent? Un groupe de personnes se mettent à manger ça. C'est pour te dire encore quoi. Quand tu n'es pas spirituel, on va te manipuler. Quand tu n'es pas spirituel, on peut te faire accepter ce que tu n'as pas vu. Quand tu n'es pas spirituel, on peut te travailler psychologiquement, mentalement, te préparer, te fabriquer. Regardez comment aujourd'hui on tolère certaines choses, parce qu'à force de voir ça à la télé, tout doucement ils injectent. Voilà comment tu finis par accepter. Ce qui est péché, qui est condamné, devient accepté par toi. Parce que l'ennemi a travaillé tout doucement en te faisant voir au fur et à mesure. On a vulgarisé certaines choses. On t'a habitué à certaines choses. Et ils sont nombreux en Afrique, ça me fait souvent rire. On te fait croire à l'école. Même l'école est une forme d'arnaque. Parce qu'en réalité, l'école que nous faisons devait être de 30% ou 10%. Le reste devait être l'école de la vie. On t'a fait comprendre, non, quand tu auras des gros diplômes, tu seras ingénieur, tu vas trouver du boulot. Mais à la tête de nos entreprises, là, les propriétaires de nos entreprises dans le monde entier, on se rend compte que les gars ne sont même pas des diplômés et on les appelle boss, on les appelle patrons. Développe ton côté spirituel. Parce que l'ennemi, lui, travaille pour que tu ne développes pas ton côté spirituel. Il va pour te dire, reste vigilant. La première chose que le diable combat, j'aimerais te dire, c'est la connaissance. On dit, mon peuple périt faute de connaissance. Mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. Le diable combat la connaissance dans ta vie. Certains problèmes dans ta vie sont là pour te distraire, t'empêcher de te former, t'empêcher d'être concentré, t'empêcher de toucher à la vérité qui va te libérer. Beaucoup de problèmes dans ta vie sont des problèmes pour te distraire. Il y a beaucoup de problèmes quand tu vas t'en foutre de ça. Ça ne va plus se placer. Va suivre mon enseignement, les esprits nuisibles. Ils ne sont pas forts, mais ils nuisent ta vie. Petit problème, petit truc, ça te frustre. Vraiment, tu passes ton temps dans ça. Certains problèmes sont là pour te distraire, ce n'est pas des problèmes. Quand tu vas refuser de te concentrer sur ça, ça va partir seul. On fait tout pour te distraire. Parfois, on te fait même croire que la terre est un paradis. Certains chrétiens pensent qu'ils n'auront pas de problème. Certains problèmes sont les problèmes réels de la vie, que tu sois chrétien ou pas. Va suivre encore mon enseignement, la terre est une triste demeure sur Telegram. Tu vas comprendre beaucoup de choses. Que tu sois chrétien ou pas, certaines choses arriveront. Un matin, on va t'appeler pour dire papa n'est plus là. Et si on ne t'appelle pas pour dire papa n'est plus là, un matin, ça serait parce que toi-même tu n'es plus là pour qu'on puisse t'appeler. Mais on va appeler maintenant ton père pour dire toi tu n'es pas là. Tôt ou tard, ça va arriver. Ça fait partie de la vie, certaines choses. Et tu te concentres sur ça, c'est pour te distraire. Certaines choses sont là pour te distraire, pour que tu ne te concentres pas. Plusieurs sont appelés aujourd'hui, mais ils ne sont pas concentrés sur l'appel. Je vais te dire une chose, hein. Quand tu as un appel qui est consumé, qui est vrai, que plusieurs hommes même ont vu cet appel, plusieurs problèmes sont là pour te distraire. Le diable va te fabriquer des ennemis. Tu vas aller de saison en saison. Tu ne t'assois pas un matin pour dire, hey, c'est quoi? Maladie telle. Les esprits nuisibles, hein? Voilà ton corps. Je dis, c'est les maux de tête. On part à l'hôpital, on diagnostique tout. On ne voit rien. Tu t'amuses, tu te sens même, tu t'amuses. Au moment où le médecin commence à prendre des paramètres et tout, c'est où tout se rétablit. Lui ne voit rien. Demain, tu as mal à l'estomac. Demain, c'est le ventre. Après, c'est l'œil. Après, c'est la dent. Après, sur les papiers, tout va bien. Toi-même, tu ne sais pas ce que tu as, mais tu sais que tu es malade. Tu as quoi? Alors, toi-même, tu peux pas expliquer. L'esprit nuisible pour te distraire. Je peux te montrer sur toutes ces différentes méthodes que l'ennemi peut utiliser. L'ennemi ne dort pas. C'est ça que je veux te dire, il ne dort pas. Il te distrait de toutes les différentes manières. Il a tellement de méthodes pour te distraire.
Alors toi, reste concentré, reste vigilant. L'ennemi peut être partout. Je t'appelle pas ne plus vivre, mais fais attention, parce qu'en faisant attention, tu vas plus vivre. Mieux vaut rester avec Judas en sachant que c'est lui, que d'embrasser un ami et croire que c'est un ami alors que c'est lui le Judas de ta vie. Ça fait plus mal. Mieux un ennemi connu qu'un faux ami. Parce que l'ennemi, au moins, tu es sur tes gardes. Vous savez comment vous fonctionnez. Ne sous-estime pas l'ennemi. Ne sous-estime pas le diable. Ne sous-estime pas les hommes. Ne sous-estime pas. Ils sont dangereux. Ils vont te détruire. Fais attention à toi. Protège-toi. Reste équilibré. Reste saut. Ne laisse même pas l'amour t'embrouiller souvent dans les relations. Regarde l'intention véritable. Des fois, quand tu es concentré, tu vas te rendre compte que celui-ci là, il n'est pas venu pour t'épouser. Il y a des soeurs comme ça à l'église. Dès qu'on dit mariage, pas mais elle est prête à ouvrir ses fesses. Plusieurs frères sont venus comme ça, des frères, même des frères en crise. Oui, je vous dis des vérités. Hein. L'église n'est pas ce que vous pensez. Même à l'église là, fais attention. Fais attention. Faire attention. C'est ça la réalité de ta génération. C'est ça la réalité, malheureusement, c'est ça la réalité de ta génération. Tu pas confier ta vie. J'ai trouvé mes sœurs en crise. Ce sont des sœurs en crise. Plusieurs sont des sœurs en crise et non des frères et des sœurs en Christ. Que le Seigneur vous bénisse. Merci pour tous ces cadeaux. Tu comprends? Je vais te faire une confidence. Bon, il y a le péché là qui me dérange encore. Hein. La soeur m'a parlé l'autre jour, c'est même pas pour faire le Congo, c'est juste pour qu'on aide la soeur, elle n'est pas là pour t'aider. C'est une façon de t'exposer, mais en restant innocente. Non, c'est juste pour qu'on aide la soeur, elle s'est confiée en moi là, vraiment, je veux qu'on prie, parce que ça m'a dépassé. Elle dit qu'elle est encore dans la fornication. Eh, ah bon? Un jour au sein. Alors que c'est un démon qui les anime tous, les mauvais esprits, les mauvaises pensées, ils sont même jamais alternés de nouveau. Voilà comment on va t'exposer. Et on pas dit au pasteur, surtout si tu as encore un rôle à l'église, parce que tu chantes encore à l'église, tu chantes bien, on sait même que tu es une femme, les frères te guettent un peu là. On pas dit au pasteur, disant qu'on vient pour t'aider. Alors qu'en réalité, c'est pour t'exposer, c'est pour... Ils ont trouvé là l'occasion d'exprimer leur jalousie, qu'ils étouffent, qu'ils essayent de maquiller ou d'habiller depuis longtemps. Fais attention à toi. Je dis, tu es beaucoup blessé parce que tu as trop fait confiance aux gens, tu n'as pas fait... Toi-même, tu as créé... Tu as créé... Va suivre mon enseignement quand la trahison vient de la maison, sur Telegram. Tu vois, tu as créé beaucoup d'ennemis toi-même. Tu as nourri beaucoup d'ennemis. Tu as nourri beaucoup d'adversité. Voilà, tu as nourri plein d'adversaires. Et aujourd'hui, tu te retrouves à faire plein de combats. N'oublie pas que le diable, c'est un ennemi. N'oublie pas que ses enfants lui ressemblent. Comme le diable est méchant, c'est comme ça que les hommes qui suivent le diable sont méchants. Même à l'église, ils sont parmi nous. Même dans le clergé, le corps pastoral, ils sont là. Ils n'ont pas pitié du troupeau, ils n'ont pas pitié des âmes. Ils sont là pour vous ruiner, vous escroquer, mettre à zéro votre compte bancaire. Puis on fait ce que les banquiers ont convoqué les gens. Que viens physiquement. En Europe où tout se passe en ligne, là on dit non, toi viens. Comment se fait-il que depuis 10 ans que tu ouvrais le compte, quand tu commençais le travail, tu faisais les petits jobs, tu n'es jamais descendu sous la barre, ça n'a jamais atteint zéro. Qu'est-ce qui se passe? C'est maintenant que tu as les grands dépôts, les 10 000 euros entre eux, après tu te retrouves à zéro. Comment? Qu'est-ce qui se passe? Puis là, comment quelqu'un du monde même est plus lucide que toi, ton banquier? On dit, mais il y a un numéro là, tu ne fais qu'envoyer l'argent. Il est qui à toi? C'est mon pasteur, c'est ton pasteur? Et c'est normal. Ah, tu ne peux pas comprendre, vous êtes des gens du monde et tout. La parole de Dieu a dit ceci, le verset de cela a dit ceci, tu donneras les dîmes et les offrandes. Voilà comment tu mettras Dieu à l'épreuve. Voilà.
Dieu peut envoyer quelqu'un du monde pour t'éclairer. Dieu utilise qui il veut. Ton banquier est étonné que ton argent part sur un compte. C'est des virements automatiques. Même Netflix, YouTube Premium ne prend pas l'argent comme ça. Même les abonnements, même l'ensemble de tes abonnements, ça ne donne pas le montant là. Ils sont là pour vous ruiner. Ils te montrent seulement les versets bibliques où il faut donner. Pourquoi ils montrent pas aussi où on apportait les biens, on vendait et on se divisait l'argent, chacun selon ses besoins. Tu vois comment ta vie est attaquée. Tu sais pourquoi? Tu es un diamant. C'est que Dieu n'aime pas n'importe quoi. Dieu n'aime pas n'importe qui. Quand Dieu n'importe qui, c'est-à-dire, quand Dieu fait l'homme et il aime l'homme, c'est du précieux. C'est du précieux. Ça brille. Tu es un diamant. Même si tu n'es pas en train de voir ça, rien que le nombre d'attaques que tu reçois, c'est pas pour rien. Le diable n'est pas si bête que ça. Hein. Le diable a une sagesse négative. C'est ça pour ça qu'on dit qu'il est malin. C'est pas pour dire qu'il est bête. Parce que c'est un confondre ça. Le diable, c'est que le diable calcule. Le diable prend même la parole de Dieu, te trompe avec. Et comme il a voulu tromper Jésus, il a voulu que Jésus mette Dieu à l'épreuve. Vous voyez, ce faux pasteur prend le couteau, il fait semblant de couper et il dit, alors que le verset dit, tout âme forgé. Tout âme forgé. Or, c'est lui qui est en train de prendre l'âme pour vouloir se blesser avec. Et de Dieu, on ne met pas Dieu à l'épreuve. On ne dit pas, je suis blindé, je prends l'âme. Non, non, non. C'est ce que le diable a voulu faire Jésus. Que saute. Dieu va te protéger, les anges vont venir. Jésus a dit, mon frère, c'est pas ça le principe. Le jour du malheur, il va intervenir. Vous voyez comment les francs-maçons piègent encore, non? Vous devez faire attention. Tu es très précieuse. Attends, tu n'as rien, mais pourquoi on t'attaque depuis que tu es né? Bon, tu n'es rien. Bon, disons même, tu n'es même pas belle. Mais pourquoi on t'empêche de te marier alors? Non. Pose-toi la question. Acceptons. Tu n'es même pas belle. Mais pourquoi on t'empêche de te marier? Pourquoi on ne te laisse pas tu te marier puisque tu ne sais à rien? Pourquoi on décide que tu ne vas pas te marier? C'est parce que tu es un trésor. C'est parce que ce qui est important en toi. C'est parce que tu n'es pas n'importe qui. Bon, tu veux seulement avoir de quoi manger. Pourquoi on t'empêche de travailler? Pourquoi on bloque ton travail? Tu vois? La plupart des chrétiens ne développent même pas 10% des capacités réelles qui sont en eux. Tu vois? Pour détruire ta vie, il a fallu que le diable fasse une réunion avec d'abord avec les anges déchus. Ensuite, qu'on cherche un homme qui va faire ce travail. On arrive dans ta famille, on réunit toute une réunion, on cherche les voisins sorciers, ils mélangent tout ça contre toi qui est là. Tu es même nonchalant. Tu penses que c'est pour rien? Pourquoi il faut une armada pour te détruire? C'est parce qu'en réalité, il y a de la puissance en toi. C'est toi qui dors. Réveille-toi d'entre les morts et Christ t'éclairera. Réveille-toi, toi qui dors. C'est parce qu'on sait que le mariage, c'est pour toi, c'est ton partage. On sait que le succès, c'est ton partage. Tu es un enfant de Dieu. Tu n'es pas un enfant du diable. Tu n'es pas l'enfant de n'importe qui. Tu n'es même pas l'enfant de tes parents. Tes parents ne sont que des intendants. Pourquoi on bloque ta vie? Tu n'as rien. Tu n'as pas d'argent, mais pourquoi on te bloque? Tu vois que tu as ce qui dépasse ça. Tu es une lumière. Il faudra le savoir. On dit qu'il faut avoir la foi. Et n'aie pas peur, ne panique pas, ne négocie pas, ne fais pas de compromis avec l'ennemi. Son but, c'est de te détruire. Les gens croient qu'en flattant l'ego des autres, ils seront tranquilles. Non, 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 non. Un sorcier est un sorcier. Il faut la brutalité. Oui, il faut pas rire. Si tu ris, c'est diplomatique comme ils font dans la politique. Là. Après, pam, pam, missile sur missile. Vous voyez souvent, non? Vous voyez souvent, pendant ils sont en train de faire les pourparlers. Ils sont en train de tirer en même temps. Donc, ce n'est pas en faisant les compromis que ça va s'arranger. Un sorcier est un sorcier. Le sorcier vit du mal. Comme toi, tu veux la paix là. Lui vit de la guerre. Regardez, certains pays dans le monde vivent de ça. Ils vont toujours trouver un prétexte
Fais ce que tu veux, ils vont trouver un prétexte. Voilà pourquoi certains pays ont compris qu'il faut qu'eux-mêmes se protègent. Est-ce qu'ils peuvent faire ça à la Chine? Ils ne peuvent pas. Les Chinois ont compris, ça ne sert à rien de leur flatter chaque temps. Plusieurs pays ont flatté que non, grand frère, à la fin, c'est devenu quoi? Tant qu'ils n'ont pas tout ton pétrole, ils n'ont pas toutes tes matières premières, tant que ils ne veulent pas l'éducation. En Afrique, là, c'est eux qui ne veulent pas que l'Afrique soit développée. Ne vous trompez pas, ce n'est pas vos dirigeants. Un dirigeant tente lui-même le met de côté. Ils ont plusieurs. C'est pour te dire, il y a des gens qu'on ne flatte pas. Il faut te développer. C'est un pays comme la Russie, l'Iran. Regardez l'Iran. Vous ne voyez pas que ça tourne? Demain, l'Iran fait ça dur à Israël. Et voilà pourquoi ils sont un peu en train de ralentir. Certains pays ont compris qu'il faut, dans la vie ici, là, les sorciers là, ne fais pas de compromis avec quelqu'un qui veut détruire ta destinée. Parce que tant que tu n'es pas détruit, tant que tu n'es pas enterré, il ne sera pas en paix. Parce qu'il vit de ton malheur. Il vit de ton malheur. Il vit de ton malheur. C'est ton malheur qui fait sa part de bonheur. C'est tes larmes qui font son sourire. C'est tes larmes c'est ça sa nourriture. Ce que tu vas faire, c'est te renforcer spirituellement. Être blindé, être puissant. On ne pourra pas te toucher. Regardez la Corée du Nord. On va dire n'importe quoi. Qui peut toucher la Corée du Nord? Non, je vous pose une question. Qui peut toucher la Corée du Nord? Vous voyez que c'est un pays comme la Chine, on bavard seulement. Qui peut toucher la Chine? Qui peut toucher la Russie? Regardez, parce qu'ils ont compris que ça ne servait à rien de passer le temps à flatter. Non. Nous, on se prépare. Et depuis, ils sont tranquilles. Parce que ta protection spirituelle fait ton développement. C'est ça que l'Afrique n'a pas compris. L'urgence en Afrique n'est pas les routes, qu'on ne vous trompe pas. Kadhafi a fait toutes ces routes, on a détruit toute la Libye. C'est d'être puissant, que personne ne peut. Quand tu es blindé, tu te développes facilement. Puis ils ont eu des diplômes, les enfants ont eu des diplômes, sans blindage, sans protection. Tu n'as pas prié pour leur protection. Le moment de travailler, pas mon enterré d'autres. Le moment de se marier, pas mon a troublé d'autres. Mieux un enfant qui grandit sur une bonne alliance, même sans avoir fait de longues études, il va s'en sortir. Plusieurs d'entre nous ont grandi sur de mauvaises alliances que les parents sont partis tisser, la sorcellerie familiale. Voilà pourquoi toutes vos vies sont troublées. La plupart des combats que tu fais aujourd'hui, ce n'est pas tes combats, c'est les combats que les parents auront dû livrer depuis des années. Si tes enfants grandissent sur une bonne alliance spirituelle, je t'assure, ils auront moins de problèmes. Même celui qui aura seulement le BEPC s'en sortira dans la vie. Tu vas me dire comment? La plupart des gens qui ont les entreprises, ils ont quel diplôme? Ceux qui ont les grandes entreprises, les multinationales, ont quel diplôme? Bill Gates, qui on parle d'informatique, connaît quoi? Si on parle des experts en informatique, il peut s'asseoir. Non, soyons sérieux, il peut s'asseoir. Le gars de Facebook, là, si on s'assoit, on parle de l'informatique, il peut s'asseoir. Dans son histoire, on dit même que quand on faisait même ça, il y a certains paramètres que le mien ne maîtrisait pas. Mais c'est lui le boss. À un moment donné, il faut la protection. Parce que l'ennemi ne dort pas. L'ennemi ne dort pas. Donc, prie pour la protection. Prie pour le combat spirituel. Certaines personnes de ta famille, quand tu as identifié que celle-ci voulait me détruire, on n'entre pas chez toi. Qu'importe ce qu'on va dire. Parce que l'ennemi ne joue pas. Hein? On vient pour on fait semblant de paix. C'est pour mieux, c'est pour t'endormir. Après, pam, on te frappe. La vie même réelle, pourquoi est-ce que je parle de l'actualité? Parce que la vie réelle nous montre ça. Tu vois, et tout ça, c'est ce qui se manifeste dans le spirituel avant de venir se manifester dans le physique. Les nations prédatrices de ce monde, est-ce qu'ils sont restés tranquilles un jour? Ils ont toujours des raisons. Oh, le président est un trafiquant de drogue, on peut enlever un président. Le droit international ne le permet pas. L'ONU interdit cela. Si la drogue vient dans ton pays, bloque les frontières de ton pays, interdit la drogue dans ton pays, tu peux faire quoi pour capturer un président? C'est peut-être que qu'importe les négociations, ils vivent de ton... Moi, je dis la vérité, je n'accuse pas, c'est une vérité. Trop m'a fait savoir que c'est le pétrole vénézuélien qui veut. Qu'importe ce que tu vas faire comme flatterie, il se nourrit de ton pétrole. Être sage n'est pas, c'est un problème pour tes ennemis, parce que si un pays devient sage, si l'Afrique est développée, on commencera par transformer nos matières premières, commencer par étudier, on ne veut pas du développement de l'Afrique. On ne veut pas que certaines zones au Congo soient reliées à la capitale, au Congo RDC, parce que quand c'est isolé, on les pille bien, c'est la réalité. Ils vont passer le temps regardez, le Congo passe son temps à faire ils passent leur temps à partir aux États-Unis partout pour chercher. Depuis la nuit des temps, ils passent leur temps à flatter. Ça a changé quoi? Puisqu'on se nourrit de ce qu'ils ont.
Ils n'ont pas de sentiments. Regardez comment on détruit les enfants à Gaza. Regardez Israël. Vous êtes là. Les chrétiens ont commencé au départ à dire non, supporte Israël, c'est le peuple. Non, 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 non. Il faut faire très attention. Un chrétien ne supporte pas l'injustice. Et Israël que tu vois, au Cameroun, chez moi, il y a plus de pasteurs qu'en Israël. C'est le pays qui a le moins de pasteurs, ni de nouveaux. Ils attendent encore leur Jésus. Donc il faut faire attention quand vous ouvrez vos bouches. Israël n'est pas notre problème. Israël, c'est un peuple que Dieu a pris pour montrer, pour servir d'exemple au monde. Et vous avez vu Israël. Israël, la position d'Israël où Israël est là, ça montre que quand tu désobéis à Dieu, tu récoltes les fruits. Regarde comment Israël est sur un bout de terre. Ils ne sont même pas nombreux. Un peuple qui était censé être incomptable, avoir toute cette zone. Mais regardez, la rébellion a conduit à là. On ne peut pas en parler. Et on parle de liberté d'expression, mais dès que tu parles un peu d'Israël, on te bloque de tous les côtés. Vous voyez? Vous voyez comment le monde fonctionne? Où est-ce que je t'amène depuis? C'est pour te faire comprendre que l'ennemi ne dort pas. L'ennemi ne dort pas. L'ennemi est concentré dans ce qu'il fait. Il travaille discipliné pour atteindre ses objectifs. Toi aussi ne dors pas. Parce que le but de l'ennemi, c'est de détruire ta vie. On ne fait pas de compromis avec l'ennemi. Je parle des ennemis. Je ne parle pas des gens qui s'agitent souvent. Certains gens s'agitent. C'est un mauvais vent qui les agite. Après, ils vont se calmer. Mais il y a des véritables ennemis de ta destinée. Arrange rien avec eux. Et même s'il y a même des plans de paix, reste sous tes gardes. Reste sous tes gardes. Reste en alerte. Moi, il y a des gens dans ma vie que je peux plus jamais manger leur nourriture. Que même s'ils sont dans le rayon, je parle de ce que j'ai vécu, mon enfance, ma vie. J'ai failli perdre ma vie. Je n'étais même pas encore homme de Dieu. Je ne te parle pas d'une affaire récente. Je te parle de ma vie personnelle. Il y a des maisons où j'ai failli laisser ma vie. Si Dieu n'était pas vraiment avec moi. Je mange ton repas, pourquoi? La nourriture, c'est quoi? Donc, je vais prendre le risque pour un plat. Pour un plat. Et les gens font souvent... Parfois, vous avez honte. Non, vous voulez le protocole. Laissez l'ennemi gérer ça. L'ennemi ne gère pas ça. Parfois, il faut laisser le protocole là. Non, je ne mange pas protocole. Tu sais d'où vient ce plat? Quand il t'empoisonne avec protocole. Il y a des gens, quand vous êtes avec eux, si vous parlez d'affaires, même l'eau qu'on vous donne, ne buvez pas. N'ayez pas honte. Parce qu'eux, ils n'ont pas honte quand ils veulent vous détruire. N'ayez pas honte. Je ne bois pas. Il y a des maisons dans vos familles, quand vous partez là-bas, que peut-être c'est où le jeûne commence automatiquement. C'est un temps de jeûne. Tu jeûnes même tes 3 heures de temps. C'est le temps pour arriver là-bas et rentrer. Non, non, je suis en jeûne. Je suis en jeûne. Je suis en jeûne. Tu dis même que tu es en jeûne. Le tout là, tu dis. Je suis en jeûne. Pour qu'ils comprennent que non, Dieu, là où tu es là, tu es blindé, tu es avec le Seigneur et tu es une personne vigilante. Je suis en jeûne. Après on dit, mais tu manges. Mais donc tu me suivais hier. Donc tu me suivais hier. C'est bien. Quand vous êtes ailleurs, vous avez fini là-bas et après on te voit à l'extérieur. Peut-être, vous savez, l'Afrique est différente de l'Europe. Parfois on finit comme ça dans une maison. Peut-être on est venu voir un bébé, je ne sais pas trop, en famille. Et après au carrefour, là, on s'arrête, on te voit acheter encore un biscuit pour manger un peu parce que ça ne donnait pas là. Il dit, mais tu manges, tu jeûnais, non? Donc tu suivais mes jeûnes. Donc tu te soucies tellement de moi, tu suivais mes jeûnes. Mon jeûne vient de s'arrêter. Tu restes tranquille. Là, il comprend son jeûne, c'est seulement quand tu es chez lui. Voilà Dalila qui a trahi Samson. Il y a eu plusieurs traîtres dans la Bible. Plusieurs hommes qui ont trahi. Même parmi les apôtres. Certaines marchent avec toi là, le but c'est de chercher des faiblesses et te détruire. Même quand nous avons les groupes WhatsApp, Telegram là, plusieurs sont là pour autre chose. Plusieurs sont là pour autre chose. Même à l'église, parce que dans les églises des faux pasteurs là, vos groupes là sont infiltrés. Bon, un pasteur normalement grand infiltre les groupes, c'est une technique d'éjection. Mais ils infiltrent véritablement pour prendre le contrôle et pouvoir détruire, je ne sais pas trop. Parce qu'un directeur général, je vais te dire en entreprise là, tous vos départements là sont infiltrés. Là-bas c'est normal, tout directeur a sa personne. Il faut l'œil pas. Pourquoi tu peux faire chose, tu crois que tu te caches? L'entreprise est au courant.
On laisse seulement. Tu t'amuses un matin, on te détaille tous tes mouvements. Tu dis, hey, c'est les caméras, c'est pas les caméras. On te dit même ce que tu fais sur le terrain. Là, il n'y a pas les caméras qu'on vous envoie sur le terrain là. Et toi, tu passes ton temps à t'asseoir, tu es une influenceuse, tu es toujours sur le téléphone. Alors tu donnes bien tes rapports. C'est ton collègue. Certains le font pour des promotions. Certains le font parce qu'ils ne t'aiment pas. Certains sont méchants naturellement. Est-ce que vous savez que je vais vous dire une chose aujourd'hui. Et on va arrêter d'ici quelques temps et demain on va prier pour ça. Demain on va prier pour la suite de ce message. On va prier pour la protection, la vigilance et tout ça. Est-ce que vous savez que beaucoup de gens, on a enterré beaucoup d'hommes, accusant les familles, accusant les gens alors que ça vient de l'entreprise. Est-ce que vous savez ça? Beaucoup sont tombés en entreprise. Et la famille n'est jamais même passée à côté. Beaucoup sont tombés en entreprise. J'ai toujours dit que l'entreprise, c'est le plus grand lieu de pratique mystique au monde. Tout ça pour une seule raison, l'argent. L'homme est prêt à tout pour l'argent. Regardez comment les chrétiens prient pour l'argent. Regardez comment les gens partent chez des marabouts pour l'argent. Regardez comment les gens prient pour trouver un poste de travail. Et ils arrivent, ils se réunissent là. J'appelle l'entreprise tous ces mouvements où à la fin, chacun a sa rémunération ou ce qu'ils appellent salaire ou commission. Ils sont prêts à tout. Dans les marchés, les affaires, on est prêt à tout. Vous savez que la plupart des gens qui sont entrés dans les sectes là, à 90%, c'est un lien avec le travail. Parce qu'on veut un poste élevé. On veut un gros salaire. Ça ne joue pas en entreprise. Ça ne joue pas. Et c'est le plus grand lieu d'hypocrisie. On rit avec toi tous les jours. Tout ce que tu fais, la moindre faille, on donne le rapport. Un matin, on te dit qu'on ne veut plus continuer avec toi. Tu ne comprends pas pourquoi. Tu as même vu, on renvoie quelqu'un. On t'a renvoyé comme ça. On te renvoie, on te dit tu dois fermer ta bouche et tu signes ta démission. Parce que si tu tentes de vouloir parler, on ouvre ton dossier. Comme tu réfléchis, tu dis que non, mieux je pars seulement. Oui. Tout ce que tu fais, les petites choses que tu voles, les petits trucs, parfois on t'envoie sur le terrain, tu pars jouer, après tu viens donner les faux rapports, tout ça là, c'est enregistré. On te dit toi-même, décide que tu démissionnes. Tu veux t'amuser, on te glisse un peu deux choses. Toi-même, tu comprends que si les gars, si te poursuivent en justice, mais tu démissionnes, tu prends tes miettes, tu pars. Ton collègue, tes collègues. Et c'est bien, tu dois rire. On te dit, tu es obligé de coopérer. On veut quelqu'un qui a l'esprit d'équipe, alors qu'en réalité, vous n'êtes pas en équipe. Tu vois un peu. Pour te dire, l'ennemi est partout. Parce que tu as une grande destinée. Et le diable ne se laissera pas faire comme ça. Il ne se laissera pas faire. Et toi aussi, ne te laisse pas faire. Donc, reste attentif, reste vigilant. Le diable a tellement de méthodes. Des méthodes d'espionnage, les méthodes. Toi-même, il peut te faire tomber par toi-même. Il y a tellement de méthodes. Tellement de méthodes. Alors, demain, on va se retrouver à 4h30 heure d'Atlanta pour la prière. Je vais te donner un conseil. Le samedi, c'est le véritable jour du Seigneur. Ce n'est pas le dimanche. Le dimanche, c'est le jour qu'on adore en réalité Satan. Dimanche, c'est Sunday, le Dieu soleil. C'est le Dieu de la franc-maçonnerie, la rose et croix et autres. Vous voyez pourquoi ils aiment toujours mettre... Vous voyez, la plupart de leurs produits ont toujours la couleur rouge, blanche ou jaune. Vous voyez, ils aiment toujours mettre des rayons sur leurs produits. Tu vois, des traits, tout ça, ça symbolise le Dieu soleil. Vous voyez un peu dans... Vous voyez parfois sur des barrières ou sur des, je sais pas, on met un petit soleil comme ça qui danse et tout. C'est le Dieu soleil, c'est juste des symboles qu'ils injectent un peu de partout. Dimanche, c'est le jour du Seigneur. C'est véritablement, c'est le samedi. C'est depuis la jeunesse que le Seigneur a ordonné cela. Et dans les commandements, il a demandé de se souvenir de ce jour. Donc le samedi, il faut prendre ça très au sérieux pour ta spiritualité. Parce que c'est un jour où le ciel s'ouvre. Vous savez, les pharisiens avaient trop de poids avec Jésus le samedi. Et vous voyez que Jésus le samedi faisait beaucoup de miracles. Beaucoup de délivrances. Parce que c'est un jour où le ciel s'ouvre pour te bénir. On dit repos, c'est bénédiction, guérison, paix, stabilité, rafraîchissement. Mais toi-même, est-ce que... je ne reviens pas sur cet enseignement, mais j'ai montré à plusieurs reprises. Dans la jeunesse, Dieu bénit l'homme et la femme. Il bénit les animaux. Il
bénit et il sanctifie le samedi. Il demande de sanctifier ce jour. Et il vient dans les commandements, demande de se souvenir de ce jour et de le sanctifier. Et quand on revient dans notre souvenir, il a dit ça depuis le commencement. C'était la coutume de Jésus, c'était la coutume de Paul, des apôtres. Les francs-maçons ont changé. L'église catholique avec Rome ont changé. Pour qu'on puisse aller adorer leur Dieu. Je ne t'appelle pas ici à refaire le monde, sûrement tu n'es pas appelé à le faire. Le samedi, il faut beaucoup te concentrer. Surtout à partir du vendredi soir, à partir du vendredi. Tu peux même prendre ça jusqu'à même 3 heures comme un temps de prière. Et tu vas voir beaucoup de choses. C'est moi qui te dis. Là, pourquoi on dit, le premier combat du diable, c'est combattre la connaissance. Il y a les embrouilles que tu as là, dans ta marche chrétienne. L'église, les frères s'embrouillent parce qu'ils n'ont pas la connaissance. Et c'est que la connaissance diminue le nombre de tes prières. Oui. Une façon de te dire, la connaissance te fait faire des prières de qualité. Des fois, tu passes ton temps à mener un combat spirituel juste parce que tu n'as pas une connaissance. Si tu as la connaissance, tu n'as pas besoin de ce combat spirituel. Tu peux prendre ce temps pour adorer Dieu. Des fois, même pour te reposer. Parce que même le repos est une prière. Être stable, calme est une prière. Quand tu es agité à tout moment, tu as peur à tout moment là, tu as envie de détruire tes prières. Et des fois, tu primes avec peur et non avec autorité. En réalité, ce que tu expliques là, c'est la chair qui est en train de parler. Au fond, là, ça bat. Le cœur bat et c'est la peur qui s'exprime. Il y a des combats spirituels qu'en connaissant, ça diminue la longueur de tes prières. On dit soit j'ai prié du matin jusqu'au soir. Tu peux prier du matin jusqu'au soir. Comme les apôtres qui étaient en train de délivrer quelqu'un, délivrer au nom de Jésus, sort. Le démon ne bougeait pas. Ils sont venus vers Jésus. Qu'est-ce que Jésus a dit? Cette sorte de démon ne sort que par la prière et le jeûne. Voilà, maintenant qu'ils vont prier un peu, augmenter le jeûne, le démon est parti. Donc tu vois qu'il y a des secrets, il y a la connaissance sur beaucoup de choses. Par exemple, pour chasser l'esprit de la mort, il faut prier en faisant appel au sang de Jésus. Par exemple, certains gens savent et ils pensent que les seules armes du combat spirituel, c'est Ephésiens 6. Et tu vois, ce manque de connaissance détruit plusieurs. Là-bas, c'est un contexte que l'apôtre a pris, un contexte du soldat ancien. Le soldat, par exemple, le soldat romain, que son bouclier, son casque, et ainsi de suite. Ce n'est pas toutes les armes du combat spirituel. La connaissance est une arme du combat spirituel. Il y a des combats spirituels, si tu n'as pas la connaissance, prie matin, midi, soir, tu perds ton temps, sauf si tu pries que Dieu te donne la connaissance. Voilà pourquoi l'apôtre Jacques a dit, si quelqu'un d'entre vous manque la sagesse, qu'il demande à Dieu. Combien de chrétiens prient pour demander la sagesse? Toujours en train de prier. Anne priait tout le temps pour avoir Samuel, mais quand elle a eu la connaissance, elle a eu la sagesse, elle a prié d'une façon différente. Seigneur, donne-moi un enfant, je te donne un serviteur. Elle a eu l'enfant, elle a eu des enfants. Chaque situation a sa prière. Il y a des situations où il faut plus la connaissance que la prière. Que même si quelqu'un connaît sans prier, il va débloquer. Prenons encore un autre exemple. Tu as un problème avec quelqu'un, tu te mets là. Tu as même blessé quelqu'un, tu te mets là, tu es en train de prier, oh Seigneur, matin, midi, soir. Celui qui va partir résoudre le problème avec la personne a gagné. Dieu félicite une telle personne, récompense une telle personne. On dit dépose à ton offrande, va résoudre le problème avec ton frère avant de venir. Plusieurs chrétiens se cachent derrière la prière pour ne même pas faire la volonté de Dieu. Pour briser, pour refuser d'avoir la connaissance. Il y a des ennemis que tu vas prier matin, midi, soir. Seigneur, protège-moi. Mais quand tu n'auras pas la connaissance, tu vas trouver des problèmes. Certains pas s'asseoir dans la gueule du loup, dans la zone de l'ennemi tranquille, croyant qu'ils sont en sécurité alors qu'ils sont en danger. Ils sont dans une mauvaise zone. Il faut avoir le discernement, la connaissance, l'interprétation. Et pour tout cela, il faut prier pour que le Seigneur te révèle beaucoup de choses. Il faut aussi suivre des enseignements de qualité. Éternel mon Dieu, mon roi, Père 3 fois saint. Père, merci pour ce jour. Merci pour cet enseignement. Merci de compléter cet enseignement et de clarifier cet enseignement dans le cœur de chaque personne, Seigneur mon Dieu, mon roi. Père, nous avons besoin de toi. Seigneur, donne-nous d'être vigilants, d'être sobres.
Donne-nous de ne pas oublier que le diable rôde comme un lion rugissant, cherchant qui va dévorer. Donne-nous de veiller, éternel mon Dieu, mon roi, de veiller spirituellement, d'être des ennemis dans cette génération, un outil pour construire et une épée sur notre main pour se défendre, pour la dissuasion. Donc d'être puissamment blindé, puissamment fort, d'être rempli de connaissances, de sagesse et d'intelligence, ô Seigneur. Donne-nous de nous retrouver demain pour prier. Maintiens nos vies en prière. Maintiens-nous prosternés devant toi, Père. Nous avons besoin de toi. Les familles ont besoin de toi. Ce monde a besoin de toi. Trop de loups, trop de méchants, trop de bandits, trop de voleurs, trop d'imposteurs sur cette terre. Donne-nous d'être spirituellement forts, matures. Donne-nous d'être grands comme toi tu es grand. Pour ne pas tomber dans les pièges tendus par l'ennemi sur le chemin. Merci Seigneur pour cet enseignement. Merci pour ce moment. Merci parce que c'est une sémence déposée sur des terres fertiles. Et quand le temps viendra, on verra des fruits. À toi soit la gloire, l'honneur et la puissance. Amen. La rediffusion sera disponible tout à l'heure sur YouTube. Et nous avons un groupe sur WhatsApp. Demain, 4h30 heure d'Atlanta. Pour rejoindre le groupe WhatsApp, un seul numéro. Que le Seigneur vous bénisse. Bonne journée ou bonne soirée. Ça dépend de là où vous êtes. Ici, c'est le matin. Il est 6h07.